Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une guidance d'ordre général. Je vous demande de rester prudent quant à votre bon discernement. Vous ne prenez uniquement que ce qui résonne en votre cœur. Pensez bien que une guidance n'a de sens que pour nous aider, nous accompagner, mettre le doigt sur un sujet, sur une réflexion à mener. Et c'est ainsi, et seulement ainsi, que je conçois mes séances de coaching, tout comme ces guidances-là. Donc nous allons voir aujourd'hui l'impératrice, l'empereur. Je les ai mis sous le sceau de la protection, avec la lumière de l'archange Saint Michael en cette veille de semaine sainte, parce que la protection, c'est très important d'y songer. Alors, c'est pas parce qu'on n'y pense pas que l'on n'est pas protégé, j'entends, mais c'est bien de se protéger plus, car selon l'énergie de l'autre ou des autres, c'est peut-être très compliqué lorsque nous avons autour de nous ce que l'on appelle les vampires énergétiques qui viennent et puis qui mangent, qui d'une manière très gourmande d'ailleurs, votre énergie. C'est épuisant, mais au-delà, ils peuvent aussi, pour certains, malheureusement, je le déplore, avoir de telles pensées obscures qu'ils vous entraînent dans l'obscurité à votre tour. Voilà, donc si vous ressentez que les choses ne sont pas très claires à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter, bien entendu, mes consoeurs, mes confrères, mais voilà, ne restez pas. Si vous sentez quelque chose qui ne vous correspond pas, qui est bloqué sur tous les plans, ne restez pas ainsi. Ça peut tout simplement vouloir dire aussi que il y a des choses à actionner et que vous avez besoin simplement d'un accompagnement pour vous aider à vous réaliser au plus juste de vos besoins et de vos envies. Voilà, je ferme la parenthèse. Je rappelle que l'impératrice et l'empereur, ce sont des polarités, donc féminines d'une part, masculines d'autre part. Selon votre genre, vous allez prendre ce qui résonne là encore. Ils peuvent se connaître, être amis, collaborateurs, frères, sœurs, ne pas se connaître. Et on va voir tout de suite quelles sont l'énergie de la première polarité, l'impératrice, et nous verrons par la suite ce qui concerne l'empereur, le masculin. Nous commençons avec la carte 31. Je mets un petit peu de lumière. Futur, anticipation, préparation. 31, 3 plus 1, 4. Elle se prépare, elle est en train de réfléchir à ce qui est le plus juste pour elle. Elle a comme une boîte noire, on me montre, dans laquelle elle a mis ses souvenirs, ce qu'elle ne devait absolument pas oublier pour pouvoir le ressortir au moment, en tout cas pour mieux avancer avec plus d'équité, d'équilibre. Elle prend soin d'elle et elle arrive à se projeter. Elle est en train d'échafauder en fait un plan, des projets pour elle. Elle est en solo pour moi. Ou alors c'est quelqu'un qui apprécie la solitude, des moments, elle est discrète, des moments de discrétion, d'évasion, mais peut-être plus pour moi en solo, en tout cas à l'heure actuelle. Et lorsqu'elle
lorsqu'elle projette son intention, elle se voit, elle se visualise pour l'instant seule. Il y a quelque chose qui y est... Alors elle se prépare à changer d'état, peut-être à aller vers ce monde extérieur, et en même temps, c'est comme si elle était bien toute seule. Alors, elle n'est pas taciturne pour autant. Elle a plutôt même tendance à vivre, elle est dans l'équilibre, hein, donc à vivre pleinement ce qui la concerne, ce qui lui fait plaisir, mais elle n'est pas pour l'instant dans le partage. Elle se prépare à vivre autrement que ce qu'elle a vécu. Alors nous allons voir le masculin, notre empereur. Où en est-il? Alors lui, il a 2 cartes. Donc il est peut-être dans une dualité. La carte 20, fête, amis, famille. Et la carte 33, santé, spécialiste, finance. Alors pour lui, des découvertes lors de festivités, lors de rassemblements, de fêtes familiales ou amicales. Il y a quelque chose qu'il a découvert et qu'il a mis à mal. Hein. Si je prends celle-ci, il est dans une mauvaise posture, ou alors il l'a été parce que ce peut être en effet à double tranchant. Il peut peut-être ou vivre cela actuellement, ou alors sortir de cette situation qui a été difficile à vivre, comme des découvertes qui sont venues vers lui. Et l'autre versant, peut-être aussi qu'il se réconcilie, il fait la fête entre amis avec sa famille aussi parce qu'il a quitté justement un état qui ne pouvait plus durer. Ou alors c'est ce qu'il a envie de retrouver. On me dit pour l'instant, ces 2 polarités ne se côtoient pas, ne se voient pas. Est-ce que l'on peut avoir, je regarde l'heure, le chrono, une carte peut-être pour savoir où est-ce qu'ils en sont tous les deux? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre eux? Peut-on le dire? Est-ce qu'ils sont amenés à se voir? Il est en train de se faire aider, ce masculin. Peut-être qu'elle est médecin. Alors, la question c'est, est-ce qu'ils vont se voir, se trouver, se retrouver? Est-ce qu'il y a un lien, j'ai envie de dire forcément? Après, quelle est l'issue peut-être? La carte 30, sourire, joie, bonheur. La haine d'un côté et les esprits de l'autre. Cette féminine, pour moi, se prépare à vivre pour elle, c'est-à-dire qu'elle a compris dans ses expériences, au travers de ses expériences passées, qu'il était beaucoup plus juste de penser davantage à elle en priorité qu'aux autres. Ça veut dire qu'elle se priorise en effet, elle prend soin d'elle et elle se prépare à être davantage dans la joie,
mais il y a comme oui, sourire, joie, bonheur. En fait, elle espère sans attendre, puisqu'elle vit pour elle là, hein. Donc elle est en train de profiter de la vie, des opportunités qui s'offrent à elle. Elle s'ouvre, peut-être qu'elle a envie de quitter sa solitude et qu'elle a envie de partager à présent, mais pas à n'importe quel prix. Elle veut bien sourire à la vie, être dans la joie, mais elle sait que dans sa petite boîte noire là, il y a des choses qu'elle ne devra pas oublier. C'est-à-dire que si vous la rencontrez, elle demandera les preuves de ce que vous pouvez avancer. Elle est sur la réserve, tout en étant dans la joie. Alors peut-être qu'elle n'a pas, et c'est très compréhensible, n'est-ce pas? Maintenant qu'elle est arrivée à être en équilibre sur le fil de l'harmonie, peut-être dans une relation. Pour moi, elle est seule, mais alors elle peut être convoitée. C'est le printemps, hein. On ressent même énergétiquement cette envie chez les autres, hein, de s'ouvrir. Peut-être qu'elle est convoitée, mais qu'elle est sur ses gardes, voyez, tout en visant le bonheur. Et ce masculin, parce que c'est une carte qui les réunit, il aimerait à ce stade retrouver de l'harmonie. En fait, c'est un peu identique, sauf que je la vois seule, sans pour autant être isolée. Pour moi, il est beaucoup plus entouré. Alors, pas forcément d'un bel entourage, comme l'on dit. Il est peut-être très mondain d'ailleurs, ou pour ses affaires, ou parce qu'il aime tout simplement être en présence de personnes qui le reconnaissent ou qui sont reconnues elles-mêmes. Mais en fait, il s'ennuie. Vous voyez, ce portrait-là, il est quand même assez, il est préoccupé. Alors, il est peut-être préoccupé parce que ce qu'il désire tout au fond de lui, à présent, avec ce temps qui défile, c'est d'être davantage sélectif, en joie. Il veut être heureux. Peut-être ne sait-il pas comment faire. Peut-être qu'il a cru que le bonheur, c'était d'être très entouré, d'être en famille, de se montrer, pourquoi pas avec des masques. Mais il aspire à être heureux, ce qui est très bien, parce que ça veut dire que eh bien, vous avez le même objectif. Et si vous êtes amené, logiquement, c'est ça, hein, que l'on vise ici. Quel est le lien? Le lien, c'est que vous avez le même objectif, c'est-à-dire de vous rapprocher de votre essentiel, de partager des moments de joie, de légèreté, d'être tous les deux sur cette quête du bonheur. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite. Après, elle y est. Elle y est. Lui a besoin de quitter un état, pour moi, qui ne lui convient pas. Alors, le fera-t-il? Vous savez que chacun a son libre arbitre. S'il veut viser le bonheur, récupérer même sa santé physique, c'est important qu'il se dégage, qu'il se détache. Alors, le sens de la vie en cette semaine sainte de libération, de purification, de renaissance, qu'est-ce que l'on peut nous apporter comme message? Eh bien, je vais aller les chercher. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres.
Les oracles, vous êtes, alors, ou c'est l'un des deux. En tout cas, les deux, vous êtes très intuitifs. Vous êtes capable de lire, de présager. Vous avez un don, une intuition très forte. Ou alors cette féminine, parce que je le sens plus vers elle, a cette faculté de tirer les oracles, ou alors elle consulte, ou alors vous consultez tous les deux. Voyez, voilà, on peut tout simplement, ça peut être aussi son métier, sa profession, sa vocation. Peut-être que il y a de belles choses qui l'attendent sur ce chemin-là. Peut-être que si vous en avez l'envie, vous allez vous épanouir dans un métier, une profession qui arrive à mettre en avant vos qualités extrasensorielles. Je vois plus tourner vers notre féminine, mais le masculin, à mon avis, il sait aussi des choses. Peut-être qu'il n'ose pas encore se les révéler. Sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. C'est pour lui. Il est très sensible, ce masculin. Par contre, il l'a caché. Il a caché la vérité à lui-même d'abord, aux autres. Ensuite, et il a envie que cela change parce qu'il se rend compte en fait que c'est pas le bon chemin, la bonne option à choisir. Ça a pu peut-être aussi lui coûter des éloignements, des incompréhensions en famille. Il est en train d'évoluer, en fait, c'est son état intérieur qui évolue. Ensemble, voyage, votre vocation implique de voyager. Vous allez avoir cette envie de partager le voyage intérieur et de voyager, de vous éloigner d'un milieu qui ne vous correspond pas et vous allez le faire ensemble. C'est un petit peu ce qui va vous permettre cette évasion, de vous retrouver. Il est possible aussi que vous vous rencontriez lors d'un déplacement ou que vous soyez des personnes qui voyagez beaucoup. Il y a le mouvement qui revient, mais vous êtes aussi dans cette quête du voyage intérieur, c'est-à-dire que on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. Et vous avez bien raison. Il y a une distance, je vais en tirer une autre. Les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Cette relation est protégée et vous êtes guidés l'un comme l'autre vers ce lien. En tout cas, un lien qui vous permette le plein épanouissement. C'est ce que vous avez souhaité tous les deux et je pense que c'est un rapprochement qui va se faire peut-être lors d'un voyage et vous allez vivre en fait c'est une reconnexion. Pensez bien à protéger votre être d'abord et puis ce lien par la suite. Je vous remercie pour votre fidélité, vos pouces levés. Priorisez-vous, c'est important et vous voyez que c'est toujours ainsi que l'on commence et que l'on arrive par la suite à rencontrer les bonnes personnes parce que c'est souvent les questions qui vous viennent. Ne vous dirigez pas vers quelqu'un qui vous donne des miettes. Aimez-vous suffisamment fort et d'une belle manière pour attirer à vous des personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes objectifs et qui auront pris le temps de se connaître
pour s'aimer et mieux aimer leur entourage. Je vous dis à bientôt. Prenez soin. Au revoir.